that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's his promise. In Exodus 15, verse 26, he says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed us. The Bible says his word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put his word on our lips and let his healing come to us as we sing it to him. You are the God that healeth me. Let his healing come as we sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. Bien, bonjour chers amis et téléspectateurs, soyez bénis dans le cadre de notre culte de ce matin. Il est 11h et je crois que Dieu va nous bénir ce dimanche. Je tenais à commencer l'ouverture de ce culte par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Bénis ce peuple qui nous suit abondamment, ces personnes qui sont, Seigneur, en confinement. Que ta grâce et ta paix reposent sur leur vie et sur celle de leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne la compréhension de ce message à tous ceux qui nous suivent à ce culte. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Daniel Guémour, toujours pour vous servir. Il est 11h déjà et nous voulons commencer, n'est-ce pas, avec notre thème d'aujourd'hui. Nous avons une patrie, un autre thème. J'aimerais m'adresser à tous les chrétiens qui nous suivent. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Le véritable temple de Dieu, c'est ce que nous sommes. Et pendant cet instant, nous sommes privés de la communion fraternelle. C'est-à-dire que nous ne nous réunissons pas ensemble dans le bâtiment du temple, mais nous sommes toujours en connexion avec le ciel. Jésus-Christ est la réponse du monde aujourd'hui. Jésus-Christ est le Seigneur, il est le roi des rois, il est vivant et il n'a pas changé. Alors,
j'aimerais dire aux chrétiens qui me suivent, au peuple de Dieu qui me suit, ne vous inquiétez pas. Et c'est très très important. Pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup de personnes semblent ignorer leur origine. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous allons commencer avec un texte biblique qui est très très important. Il est dit dans Luc 10, chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons, même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. J'aimerais dire au peuple de Dieu que lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, ce n'était pas une farce. Quand Jean chapitre 1 verset 10-12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Ça voudrait dire que nous sommes véritablement devenus enfants de Dieu et qu'il ne s'agit pas d'abord d'un acte qui vient de nous, il s'agit d'une action surnaturelle qui découle du pouvoir de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu après avoir reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce n'est pas quelque chose de progressif. Ce n'est pas un processus. Dès l'instant où tu as donné ta vie à Jésus, après avoir reçu la parole et que tu as reçu cette parole et tu as cru en elle, tu deviens enfant de Dieu. Alors, dans le texte que nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 10 au verset 17 jusqu'au verset 20, le verset 20 dit ceci. Jésus-Christ dit, avant, au verset 17, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair parce que les disciples sont venus vers lui et lui ont dit, mais même les démons nous sont soumis, ils sont étonnés de leur autorité. Comme beaucoup de chrétiens sont étonnés de leur autorité sur les démons, de leur autorité sur le monde des ténèbres. Mais nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes conscients du fait que nous avons la suprématie et le dessus sur le monde des ténèbres. Mais eux, étant des enfants, ils ont dit, oh Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus leur dit, pas seulement les démons. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il n'avait qu'à peine 3 ans en Christ, ou moins de 3 ans en Christ. Mais pendant qu'il chassait les démons, c'était Satan qui tombait. Et j'annonce à quelqu'un que Satan tombe de ton ciel. Satan tombe de ta maison. Satan tombe de ton travail. Satan tombe de ton mariage. Ce Satan qui voulait détruire ta carrière. Ce Satan qui voulait détruire ta maison. Ce Satan qui voulait détruire ton ministère. Je déclare au nom suprême de Jésus qu'il tombe maintenant. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas tomber qu'il n'est pas tombé. Les apôtres voyaient les démons chassés alors que c'est Satan qui tombait. C'est une question de dimension. Jésus voit Satan tomber du ciel pendant que les apôtres chassent les démons. Vous voyez, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'agit pas. Ça agit véritablement. Alors, quand nous continuons le verset, la Bible dit ceci. Jésus donne un conseil. Il dit aux disciples, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. S'il vous plaît, c'est très important. J'aimerais te regarder, toi qui me suis attentivement. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu es devenu enfant de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ton nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Mais ton nom est déjà écrit dans le livre de vie. Quand tu quittes de la terre à l'enlèvement, tu connais ta destination. Dieu ne te surprend pas pour dire si tu iras au ciel ou si tu n'iras pas. La Bible dit, je relis le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pas seront écrits, mais sont écrits. C'est au présent. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Peuple de Dieu, le critère pour partir à l'enlèvement, c'est d'être enfant de Dieu. D'être né de nouveau. Pendant qu'ils étaient encore des enfants spirituels,
pendant qu'ils ne connaissaient pas encore le ministère, pendant qu'ils étaient encore avec Jésus, Jésus leur dit, attention à votre joie. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits maintenant, à l'heure où je vous parle, écrits dans le livre de vie. Passeront. Au moment où ils chassaient les démons, ils pensaient que le ciel était devenu une promesse. Le ciel n'est pas une promesse. Tu es déjà au ciel à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus. Écoutez un autre verset que j'aime bien. Nous allons le lire ensemble. Permettez-moi de regarder la version qui est dans ma Bible. C'est très très important. Nous allons lire ce verset ensemble. Écoutez ce que la Bible déclare dans Philippiens chapitre 3. Nous lirons le verset 20. Il dit, nous sommes cependant citoyens des cieux, d'où nous attendons impatiemment notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je relis, Philippiens chapitre 3, verset 20. Nous sommes cependant citoyens des cieux, d'où nous attendons impatiemment notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez attentivement, le verset ne dit pas « nous serons citoyens ». My God. Le verset dit « nous sommes ». C'est au présent. Le verset ne dit pas « tu seras citoyen du ciel ». Non. Le verset dit « tu es cependant citoyen du ciel ». Et en tant qu'enfant de Dieu, tu vis à la fois au ciel et à la fois sur la terre. Et je vais t'expliquer. C'est très important. Parce que beaucoup de personnes parlent des critères de l'enlèvement sur beaucoup de choses. Beaucoup de critères sont donnés. Et les gens ne sont pas dans l'enseignement véritable. Je dis, pour être enlevé, il faut devenir enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12. Pour être enfant de Dieu, pour être enlevé, il faut accomplir Jean chapitre 3, verset 3, la nouvelle naissance, il faut être né de nouveau. Et pour monter à l'enlèvement, il faut que tu aies l'esprit de Dieu en toi. La Bible déclare, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas. Il est très important de comprendre. Mais cependant, la Bible n'a jamais dit que le ciel était une promesse. La Bible n'a pas dit que le ciel est une promesse. La Bible dit que nous sommes déjà citoyens du ciel. Et Luc chapitre 10, verset 20 dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits, c'est au présent, sont écrits dans le livre de vie. Pendant que je parle, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Toi qui me suis, qui a donné sa vie à Jésus, je te rassure, n'aie crainte, n'aie pas peur. C'est la Bible déclare que celui qui croit en lui vivra quand même il sera mort. Le ciel n'est pas une promesse. Je dis le ciel n'est pas une promesse. Je le répète, le ciel n'est pas une promesse. Jésus leur a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, et c'était au présent. Et la Bible dit dans Philippiens chapitre 3 verset 20, nous sommes citoyens du ciel, pas nous serons. Maintenant je vous prends un exemple. Je me permettais de lire ça, et c'est un exemple qui a été tiré, n'est-ce pas, c'est un exemple qui a été pris par Chris Oyakhilome, un grand homme de Dieu, un mentor que j'apprécie beaucoup. Il dit, si vous êtes citoyen américain et que vous vivez en France, ok? Si vous êtes citoyen et que vous vivez en France, ce n'est pas parce que vous vivez en France, n'est-ce pas, que vous n'êtes plus américain. Si vous êtes citoyen américain d'origine, mais que vous vivez en France, ce n'est pas parce que vous vivez en France que vous n'êtes plus citoyen américain. Je suis citoyen du ciel. Ma patrie, c'est le royaume des cieux. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je vis sur la terre que je ne suis pas citoyen du ciel. Si tu es citoyen américain, ce n'est pas parce que tu vis en France que tu n'es plus citoyen américain. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es inscrit dans le livre de vie, toi qui as donné ta vie à Jésus. C'est pourquoi vous devez garder espoir en ce qui concerne l'enlèvement. Je vous dis, vous devez garder espoir, foi. Vous devez avoir la foi, la conviction qu'il n'y a aucun problème avec Dieu. Toi qui me suis, toi qui es né de nouveau, toi qui as donné ta vie à Jésus. Mais pour ceux-là qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, il est peut-être temps pour vous de faire la paix avec Dieu.
Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel ils doivent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il est important de comprendre, chers amis, que le seul chemin qui mène au ciel, le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est important de dire que lorsque vous avez Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et lorsque vous avez Jésus-Christ, vous êtes pardonnés. Lorsque vous avez Jésus-Christ, vous êtes graciés. Et la Bible dit que la miséricorde de Dieu est sur vous et que la miséricorde triomphe du jugement. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de parler dans le futur comme le ciel était une promesse. Chaque enfant de Dieu connaît sa destination. Le Seigneur n'a pas fait une œuvre inachevée, mais c'est une œuvre achevée. Et c'est ce que je voulais dire, et c'est très très important. Écoutez attentivement. Lisons ensemble un autre texte que j'aime bien, celui de Jean, chapitre 15. Vous qui me suivez, Jean, chapitre 15. Nous allons lire peut-être le verset 19. Écoutez ce que Jésus-Christ affirme. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Je vais reprendre cette lecture. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous est. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas du monde. Tu n'es pas du monde. Ta patrie, c'est le royaume des cieux. Tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Et j'aimerais que tu te nourrisses de cette parole. Que tu retrouves ta foi. Que ton nom est inscrit dans le livre de vie. À l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je parle et je m'adresse à tous ceux-là qui ont donné leur vie en Christ, en Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel. Ceux-là qui sont nés de nouveau et qui ont le Saint-Esprit en eux. Je vous informe que le ciel n'est pas une promesse. C'est déjà fait. C'est déjà réglé. Vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Beaucoup de personnes cherchent à vous impressionner, à vous faire peur, à vous dire des choses qui n'existent pas, qui ne sont pas de la parole de Dieu. Ils mettent leurs pensées à l'intérieur et ils essayent d'interpréter les choses. Non, la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et elle affirme qu'au présent dans Philippiens chapitre 3 verset 20, que nous sommes des citoyens, pas nous serons, mais nous sommes déjà des citoyens du ciel. Et que Luc chapitre 10 verset 17 à 20 dit que nos noms sont écrits dans le livre, pas seront écrits, sont écrits dans le livre de Jésus. Et la Bible ajoute dans Jean chapitre 1 verset 20, pas que nous serons enfants de Dieu, mais que nous sommes devenus immédiatement, instantanément enfants de Dieu dès l'instant où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous devez vous réjouir de cela. Le salut est une œuvre parfaite, totale, complète et achevée. Le salut, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de fort. Et en Christ, Dieu vous a pardonné. Vous n'êtes pas de ce monde. Écoutez-moi attentivement. Lisons ensemble Jean chapitre 8, verset 23. Jean chapitre 8, verset 23. Il est dit ceci. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous voyez, Jésus cette fois-ci s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse aux pharisiens et il dit aux pharisiens, vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Et dans Jean 17, quand il s'adresse à ses disciples, il dit, vous n'êtes pas de ce monde. Donc Jésus n'est pas de ce monde, mais il vivait sur la terre, mais il n'était pas de ce monde. Nous également, nous vivons sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, peuple de Dieu. Alors, nous ne devons pas vivre selon les influences du monde terrestre. La maladie n'est pas notre héritage. La pauvreté n'est pas notre héritage. La misère n'est pas mon héritage. Je suis le choix de réfléchir de Dieu. Tu es le choix de réfléchir de Dieu. Tu n'es pas le fruit d'un accident. Tu n'es pas le fruit d'un complot. Tu es le choix, tu es l'expression de l'amour manifesté de Dieu.
Dieu t'a tellement aimé qu'il est venu vers toi. Et la Bible dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc si Jésus dit, tu n'es pas de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde, alors nous sommes du même monde. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous réjouir par rapport à cela. Pourquoi je dis cela? Parce que la peur a envahi les enfants de Dieu. Beaucoup ont peur, comme si le Dieu qu'ils servent est en train de dormir et qu'il est en train de ronfler et qu'il va se réveiller plus tard. On vous dit beaucoup de choses, vous avez beaucoup de nouvelles. N'ayez pas peur, soyez prêts. Jésus arrive, il va vous faire. Mais écoutez, enfants de Dieu, je parle à ceux-là qui sont nés de nouveau. Je parle à ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je parle à ceux-là. Écoutez-moi attentivement. Le ciel n'est pas une promesse. Vous n'irez pas au ciel par hasard. Vous n'irez pas au ciel. La Bible dit qu'en Christ, vous êtes morts et vous êtes ressuscités. Et vous êtes assis à la droite du Père. C'est déjà fait. Et c'est pourquoi Jésus-Christ reste la seule personne qui est capable de nous amener au ciel. Le jour de l'enlèvement, tu vas décoller. Non pas à cause de tes beaux yeux, non pas à cause de ta beauté, non pas à cause de tes œuvres, mais parce que tu es né de nouveau, parce que tu es devenu enfant de Dieu, c'est parce que il t'a choisi, parce que tu es devenu citoyen céleste. Écoutez, je vais aller plus loin, parce que c'est un verset que j'aime bien, et nous allons le lire ensemble. Éphésiens chapitre 2. Est-ce que tu es avec moi? Tu dis Amen si tu es avec moi. Toi qui me suis, n'est-ce pas, sur Facebook, sur YouTube, toi qui me suis sur ton portable, est-ce que tu es avec moi? Tu dis Amen. Et c'est très important. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Que dit la Bible? La Bible dit, car nous sommes son ouvrage. C'est quoi un ouvrage? En grec, on dit, car nous sommes son poème. Nous sommes son poème, son ouvrage. Nous sommes son tableau. Nous sommes son ouvrage. Écoutez attentivement les mots. Ayant été créé. Ayant été créé, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Juste là, je m'arrête juste là. D'abord, ayant été créé en Jésus-Christ, dites-moi ce que ça veut dire. Vous avez déjà vu Jésus-Christ créer une chose avec une malformation? Avez-vous vu le Seigneur Jésus créer quelque chose mal formé, mal créé, déformé? Je parle de l'œuvre de sa création en Christ. La Bible déclare, car nous sommes, pas nous serons. Oh my God. Écoutez, que personne ne vous prêche ses pensées. Que personne ne vous prêche ses pensées pour vous détenir captif pour lui. Non, que la liberté est là. Dieu vous aime. Vous allez le servir parce que vous l'aimez. Vous allez donner vos offrandes parce que vous l'aimez. Vous allez venir à l'église parce que vous l'aimez. Vous allez venir à l'église parce que c'est votre nature. Alors la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Vous savez ce qu'on appelle créer? Quand on dit je vais créer quelque chose. Créer, c'est quelque chose, c'est une créature, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. En Christ, nous avons été créés. Il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais. Non. Il s'agit d'abord de notre foi qui est une conviction forte que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie et que Sauveur de ma vie et que je crois en lui, en sa parole. Alors je suis né de nouveau. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Pour quel but? Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous devons pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont nombreuses, et vous le savez. Venir à l'église, être généreux, prendre soin de son père, de sa mère, de ses enfants, pour la gloire de Dieu, travailler pour l'œuvre de Dieu, faire l'évangélisation, l'intercession. Tout ça, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais avant, nous avons été créés pour ça. Je suis venu te dire que tu es une créature créée. Tu es une créature créée. Le Seigneur ne t'a pas créé avec une malformation. Le Seigneur ne t'a pas créé invalide. Spirituellement, tu n'es pas invalide. Spirituellement, tu n'as pas de malformation. Spirituellement, tu n'es pas sale. Spirituellement, tu n'es pas médiocre. Tu as été créé par Dieu. Et la créature que Dieu crée en Jésus-Christ est parfaite. C'est la raison pour laquelle réjouissez-vous de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour vous. Beaucoup parmi vous lisent la Bible, ne comprennent pas les enjeux. La
profondeur, la grandeur, la profondeur de ce que Christ a fait sur la croix. Vous êtes des personnes scellées par le Saint-Esprit. Vous êtes des personnes scellées par le Saint-Esprit. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie et vous êtes citoyens du ciel. Réjouis-toi, marche, bombe ta poitrine, n'aie pas peur. Réjouis-toi dans le Seigneur. La Bible dit, réjouissez-vous, je vous le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie. Vous n'êtes pas des personnes ordinaires. Vous êtes des personnes extraordinaires en Jésus-Christ. Vous avez été créés. Vous êtes une créature qui n'a jamais existé. Et comme le dit Christ au Yakulomé, vous êtes des personnes en Christ. Vous n'avez pas de passé. Vous êtes enfant de Dieu. J'aimerais que tu te réveilles. Tu es enfant de Dieu, l'enfant du Dieu de toute éternité. Et que tu dois te révolter. Tu dois dire à la maladie, dégage. Tu dois dire à la maladie de t'éloigner de toi. Tu dois dire à la pauvreté, éloigne-toi. Je sais qui je suis en Christ. Je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu pourvoira à mes besoins selon ses richesses sans fin. Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Comme 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des sorciers. Je verrai la rétribution des Illuminati. Je verrai la rétribution des magiciens. De mes yeux seulement, je serai en train de contempler la destruction de mes ennemis. Tu n'es pas n'importe qui. Oh non, après mon nom sera inscrit dans le livre de vie. Quand je vais persévérer, c'est là où mon nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est les histoires. Voilà ce que la Bible dit. Et j'aimerais vous rappeler que nous sommes des voyageurs sur la terre. Vous pourrez, n'est-ce pas, dans mes notes, je l'ai noté ici, Hébreux chapitre 11, verset 13 et verset 16. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Et le 1 Pierre chapitre 2, verset 11 dit la même chose. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Ça veut dire enfants de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes ne nous appartient pas. Notre origine est céleste. Nos origines viennent de très très loin. Et c'est pourquoi la Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par son sang. My God. Beaucoup ne savent pas l'importance de ce qui s'est passé, la grandeur et la profondeur et la hauteur de ce qui s'est passé à la croix. Sur la croix, la Bible déclare, il a démystifié le temple, le lieu saint, le lieu très saint. La Bible déclare que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et la porte était ouverte pour le lieu saint, même pour le pire des pécheurs. La porte était ouverte. C'est pourquoi je suis venu te dire que Dieu ne te condamne pas. Il t'aime. Juste là, le célèbre verset, le plus grand verset de toute la Bible, Jean chapitre 3, verset 16, il est dit, s'il vous plaît, juste là à côté, pas vos pensées, pas vos émotions, juste là à côté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut est si simple. Il est très facile d'être sauvé. C'est l'homme qui est venu compliquer le salut, qui est venu mettre les dogmes, qui est venu déranger ce que Dieu avait simplifié. C'est pourquoi beaucoup parmi vous vivez un christianisme qui n'est pas plein de joie. Vous n'êtes pas rassurés. Aujourd'hui, vous êtes sauvés. 2 mois après, vous n'êtes plus sauvés. Après-demain, vous êtes sauvés. 6 mois après, vous n'êtes plus sauvés. L'année prochaine, vous êtes sauvés. En 2023, vous n'êtes plus sauvés. On vous a enseigné ces choses. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais je suis venu te dire, toi qui me suis attentivement, le salut est gratuit, il est simple, et vous pouvez être sauvé si vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Si vous le recevez dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, simplement comme la Bible dit, celui qui croit est sauvé. Et la Bible déclare que celui qui croit est passé de la mort à la vie. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Si les hommes ajoutent beaucoup de choses dans le salut pour leurs intérêts, si les gens ajoutent beaucoup de choses pour vous effrayer, leurs pensées et tout ça, n'ayez pas peur. Jésus vous a dit, il vous a donné ça gratuitement. Personne ne peut payer pour aller au ciel. Si c'est Jésus-Christ qui a payé pour nous tous, pour que nous soyons sauvés. Il est la pierre angulaire, le seul chemin par lequel nous pouvons aller au ciel. Je voulais te rassurer pour dire que les Illuminati et tout le coronavirus qui peut se faire, ou tout le sida et toutes ces maladies, peuvent arriver à toucher ta chair. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien sécurisé. Ça, je voulais te le dire.
La Bible déclare que le mal atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Donc n'aie pas peur, n'aie pas crainte. Aie foi, aie foi. Et ce culte de dimanche, c'est pour libérer la foi en toi. Réjouis-toi, saute d'allégresse, saute de joie, parce que ton Dieu arrive avec triomphe. Il vient chercher ses élus et nous régnerons dans la gloire. Écoutez-moi attentivement, la terre n'est qu'une région, une petite partie de la galaxie, une petite partie de l'éternité. C'est dans une petite coin, dans une petite région. Mais la richesse qui nous attend est une richesse illimitée dans la gloire. Nous marcherons dans les rues pavées d'or au ciel, où il n'y aura ni mal, ni douleur, ni pleurs. Et le Seigneur sera notre soleil, le Dieu de toute éternité. Réjouissez-vous. Le diable peut toucher, il a dit, ne craignez pas celui qui peut toucher votre corps, mais craignez plutôt celui qui peut toucher et votre corps et votre esprit. J'aimerais le dire aux païens. Sachez une chose, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous pouvez vous repentir, vous pouvez dire, Seigneur, je te reçois. Seigneur, je te donne ma vie. Pardonne-moi, j'étais pécheur. Seigneur, j'étais loin de toi. Je m'adresse à ceux-là qui priaient avant et qui ont abandonné. Tu peux revenir à Jésus. Tu peux lui dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Le coronavirus agit. Il y aura encore beaucoup de fléaux. Il est peut-être temps pour toi de donner ton cœur à Jésus. Il est peut-être temps pour toi de dire, Seigneur, je t'accepte. J'accepte ta parole. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, lave-moi par ton sang. Reçois Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Reçois le Seigneur. Le salut est gratuit. Il suffit simplement que tu fasses cette prière avec moi, toi qui me suis maintenant. Si tu peux le faire avec moi, cette prière avec moi, répète simplement après moi de tout ton cœur, à haute voix, mais tu crois dans ton cœur, et c'est tout. La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est pas compliqué. La Bible dit, tu seras sauvé si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les gens compliquent les choses pour rien. Les gens veulent se faire eux-mêmes, veulent devenir des stars. Mais la vérité est là. Tu seras sauvé, point. Alors tu peux le faire avec moi. Tu peux le faire avec moi maintenant. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je crois que tu es le Sauveur et le Seigneur de ma vie. À partir de maintenant, je te reçois dans mon cœur. Je t'accepte, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu es mort et le troisième jour tu es ressuscité. Par ton sang, mes péchés sont lavés. Merci Seigneur de me recevoir. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Merci Seigneur. Je te servirai toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que pour ce culte, nous sommes pratiquement à la fin de notre message. Je tiens simplement à rappeler aux uns et aux autres que les numéros qui s'affichent devant mon petit écran, pour tout entretien, vous pouvez venir au ministère Christ Libérateur des Peuples, situé en Nzénayon, derrière la pharmacie de garde. Je peux recevoir avec les entretiens 2 ou 3 personnes, ou 5 personnes, ou 10 personnes par semaine. Donc chacun à son tour. Nous sommes toujours là pour vous recevoir, et pour toutes les personnes qui ont des sujets de prière, de donner ces sujets de prière que nous allons noter pendant que vous allez faire des commentaires. Donnez votre nom et peut-être votre numéro de téléphone. Nous pourrons vous rappeler après pour prier pour vos familles, pour prier pour vos enfants, pour prier pour ton emploi. Peut-être que tu as le cancer, le sida, les myomes, les fibromes. Peut-être que tu es malade. Mais dans le commentaire, donne ta maladie et donne le sujet de prière ou encore le numéro de téléphone, et nous pourrons, n'est-ce pas, prier pour toi et t'appeler après juste en inbox. T'appeler en inbox pour trouver un rendez-vous avec toi. Bien, merci pour la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. La rediffusion lundi soir. Au revoir.
Mais vous avez prié pour lui. Pendant 3 ans, cet homme était victime des attaques spirituelles. Il souffrait dans sa chair. Il ressentait du sable dans son corps. Sa vue était troublée. Il voyait flou. Mais, après l'intervention de Dieu, par l'apôtre Daniel Guimour, le leader générationnel, il fut complètement restauré et rendit gloire à Dieu. Attaque spirituelle, ressent le sable sur tout son corps et voit flou les 2 yeux depuis combien? 3 ans. Environ 3 ans. Vous ressentez le sable sur toute la tête. Vous voulez que ça parte comme oui. Vous voulez que ça parte quand ça maintenant. Alors vous parlez. Alléluia. Relevez. Au nom de Jésus-Christ, que cette malédiction te quitte maintenant. C'est fait. Jésus-Christ te délivre maintenant. Au nom de Jésus. Mighty name of Jesus Christ. Je te déclare libre au nom de Jésus. Amen. Laissez-le. Oui. Nous avons un miracle ici. Cet homme, quand il est arrivé, il disait qu'il ressentait du sable. Ça fait une affaire de 3 ans qu'il ressent du sable et il voyait flou, il n'arrivait pas à regarder les lumières. Oui. Et vous avez prié pour lui, il ne ressent plus le sable et il arrive